Bonjour Didier. Bonjour. Alors nous sommes toujours au Salon du Livre de Michel, en compagnie de Didier Ziegler, qui est un auteur de poésie. Principalement poésie et nouvelles également, mais principalement c'est la poésie. D'accord, oui. Donc ton dernier ouvrage, c'est La passerelle onirique, c'est ça? Exactement. Donc c'est ton actualité et on est dans la poésie. On est dans la poésie avec des thèmes sur la vie. Oui. Par rapport à à des situations, des sensations, des joies, des tristesses, voilà. C'est un mélange de plein de choses. Et qu'est-ce qui t'a amené à la poésie? Parce que tu sais, la poésie, c'est pas le genre qui se vend le mieux. Oui. Donc déjà, c'est pas l'appât du gain. Ouais, en fin de compte, je me suis senti à l'aise dans ce style d'écriture. En fin de compte, ce sont des parcelles d'images sur la vie. Donc en fait, si je comprends bien, tu es plus à l'aise dans le texte court. Oui, libre. Voilà, mais je ne travaille pas en classique. C'est un choix personnel. Je me sens mieux à l'aise comme ça. Mes mots ne sont pas emprisonnés. Parce que lorsqu'on travaille en alexandrin, il faut respecter les pieds, tout ça. Et que là, j'ai une liberté de trouver les mots que je souhaite mettre par rapport au texte. D'accord. Et comment dire donc les thèmes sont très variés dans ton bouquin et je sais pas, est-ce que ça parle d'Auxerre, ça parle de ta vie, ça parle non, mais ça parle de plein de choses, ça parle de la nature, j'écris par rapport à des gens que j'ai connus, des gens que j'ai rencontrés par hasard, par rapport à aux actualités qui passent sur les chaînes de télévision, à certains films, voilà, qui peuvent me toucher, par exemple. Donc ça me donne l'envie d'écrire par rapport à cela, quoi. Voilà. Ça m'inspire. Ok. Et alors, avant La passerelle onirique, si tu devais nous parler d'un livre, ça serait lequel? Alors, L'échiquier de la vie, c'est mon premier ouvrage, un conte d'auteur. D'accord. Je suis un imprimeur, c'était mon premier livre. C'était un monsieur qui a proposé de faire un dessin. Et ensuite, c'est du papier style ancien, qui a un certain charme, on va dire. Oui. Et donc là, c'est de la poésie libre également, avec des thèmes de l'époque, parce que ce livre, il date de 2000. Ok. Donc on change au fil des années par rapport à la vie que l'on a. Et alors je vois moi la trace des temps où on te voit installé dans un fauteuil, on dirait un peu comme si tu étais face à Bernard Pivot. Oui, alors en fin de compte, là, c'est un monsieur qui travaillait dans une boîte de publicité. Oui. Et il m'a proposé, c'est lui qui a fait les décors, et qui m'a proposé de faire ça. Et il m'a dit, tu verras, c'est assez attirant comme couverture. C'est pas quelque chose de banal. Voilà, on sent qu'il a dû travailler, et donc je te propose de faire ça. Et moi j'ai dit oui. Une composition qu'il a fait lui-même. Oui, alors mais à l'intérieur, c'est des poésies, c'est des nouvelles, c'est quoi? Alors, il y a des nouvelles. C'est des nouvelles. Les poésies et nouvelles. Voilà. Ok. Et donc j'écris sur Baudouin IV, un personnage historique autour des croisades. On l'appelait le roi lépreux. D'accord. Et ça m'a inspiré, j'ai écrit sur ce personnage. Et les projets à venir, c'est quoi? Là, je travaille sur un roman. Sur un roman. Donc là, qui va, grosso modo, vite fait, parler de quoi? Je parle quelqu'un de la famille du côté de mon père qui était alsacien, qui n'a pas voulu combattre dans l'armée allemande et qui s'est réfugié dans la montagne, dans les Vosges, en Alsace. Ok. Il était recherché, ils l'ont attrapé, il a été dénoncé. Il est allé dans des camps en Allemagne, mais il en est revenu, mais handicapé. Ok. Donc, merci merci Didier, à très bientôt. Merci. Salut.